Bonjour les amis et bienvenue sur la saga des jeux aujourd'hui avec Axel et on va continuer notre petite campagne des Sinister Motivations en anglais. Donc en standard 2 pour rajouter un tout petit peu de piquant et cette fois-ci ce sera contre Mysterio toujours avec Anna-Marie, super accent d'ailleurs, avec Malicia donc. Et je suis encore toujours en commandement comme vous pouvez le voir à la couleur de mon deck. D'ailleurs petite parenthèse, j'ai cherché pas mal de solutions pour un petit peu abuser, on va dire, de son pouvoir, d'aller rechercher les traits d'autres caractères, hein, donc amis, ennemis, et ainsi de suite. Et après avoir essayé pas mal de choses plus ou moins fructueuses, je suis finalement tombé sur un deck sur Marvel Champions Database, hein, Marvel CDB, et j'ai eu envie de le tester avec vous. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Maintenant, c'est un deck qui nécessite beaucoup de mise en place, et je vais justement jouer contre Mysterio, que je n'ai testé jusque-là qu'en expert, et qui ne nous laisse pas du tout le temps de se mettre en place. Donc on verra bien ce que ça donne en standard. Avec un peu de chance, ça va être drôle. Voilà. Donc, tout d'abord, Mysterio. Pour rappel, de manigance, un d'attaque, 15 points de vie, jusque-là tout va bien. Il a un pouvoir, peur naissante. Après avoir résolu une carte de boost lors de l'activation de Mysterio, donc si la carte a le trait illusion, on place la carte dans la défausse. Ça c'est sur sa phase 1, sur sa phase 2, ce sera le même pouvoir, sauf qu'il faudra l'ajouter sous notre deck. Donc, beaucoup plus de chances de la piocher plus vite et d'avoir des problèmes. Euh, Mise en place, donc labyrinthe des miroirs. Mise en place, mettez en jeu un sbire ombre mouvante engagé avec chaque joueur, mélangez le deck rencontre. Donc lui il est déjà là. Indignation populaire, bon, on ne la présente plus, vous connaissez. Il faut se débarrasser de sbires et de manigances annexes pour réussir à enlever l'accélération. Et bah, le module standard 2 qui donne malheureusement, ou heureusement si on a envie d'augmenter la difficulté, le trait solide au méchant. Donc il faut 2 fois une carte d'état négative pour que l'effet réel s'applique. Euh, donc confus ou sonné. Oui, je sais, j'ai encore dit confus, mais c'est pas grave, moi je préfère. Bon, la mise en place est faite, à peu de détails près. Nous avons Venom, un très bon ami Spider-Nam, ceux qui connaissent. Donc 2 de contre, 3 d'attaque, 6 points de vie, tout ça est génial, mais il a un petit défaut, c'est qu'il nous donne des cartes rencontres supplémentaires. Donc on va pas hésiter à le sacrifier très vite pour justement ne pas accélérer trop Mysterio. Et ensuite, une fois que la mise en place est faite, on va regarder notre piste de réputation qui actuellement est à 10. Donc j'ai droit à une amélioration qui avait déjà été désignée auparavant, hein, on garde la même, donc c'est le costume amortisseur d'impact qui me donne 2 points de vie supplémentaires, donc je débute à 13. Et également l'opportunité de payer pour prendre un dégât de moins par attaque lors de ce tour. On verra si c'est utile ou pas. Alors, il y a également une technologie Osborne qui a été rajoutée dans le deck à la mise en place. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a le fait qu'on va devoir... Donc on retourne ceci. Est-ce qu'il y a un effet de révélation? Non. On voit qu'on commence à 2 menaces par joueur, sauf que lors de la mise en place, à cause de la piste de réputation, on doit rajouter un troisième jeton de menace. Donc on est déjà à 3 sur 8 avec une accélération classique de 1. Voilà qui est fait. Alors, autre chose qu'il faut encore faire, puisque je suis à 10, c'est aller rechercher un sbire. A priori, je vais reprendre encore une ombre mouvante. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre. Le double maléfique, mais ça, c'est pas terrible non plus. Ce sont les deux seuls sbires qu'il y a, je pense, hein. C'est bien ça. On remélange, on en profite pour déjà remélanger le deck du vilain. Hop. Et alors, dernière chose, je peux normalement aller rechercher 3 cartes d'affinité, enfin une carte d'affinité et la prendre dans sa quantité maximum dans mon deck. Euh, J'avoue que j'ai pas vraiment eu d'idée, donc pour l'instant je laisse ça en suspens. Je verrai plus tard si l'envie s'en fait sentir, surtout que j'ai envie de changer de deck entre chaque partie, donc voilà. Et alors j'ai encore un avantage aussi que je vais pouvoir utiliser tout de suite, j'ai droit à un double mulligan.
toujours grâce à cette piste de réputation. Voilà, je peux la mettre de côté. Hop. J'ai donc 2 ombres mouvantes, un petit Venom. Je mélange mon deck. Hop. Voilà, le deck est bien mélangé. Alors, encore un petit détail ici. On rajoute 2 jetons par joueur, donc il y en a 2. Taille de main. Et on est parti pour la taille de main. Anna Marie, 6 cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Belle à l'épreuve des balles, super adaptation. On a déjà l'amélioration. Sorcier suprême, mais évidemment, on n'a pas les alliés qui vont avec. Je crois que je vais garder une belle à l'épreuve des balles au cas où. Je vais tenter de garder ceci, la ressource, et je vais me débarrasser de ces 3 cartes-ci. 1, 2 et 3. Eh bien, c'est pas mal du tout. Je vais néanmoins encore me débarrasser du Professeur X et de la super adaptation et garder un appel à l'aide. Et 1 et 2. Une veste de Malicia, ça c'est très bien aussi. Voilà. Bon, on va commencer par... Est-ce qu'il y a quelque chose qui nécessite d'être en alter ego? Je ne pense pas. De fait. Donc on va passer en héros. Et on va faire un appel à l'aide. Je vais relire la carte tout de suite après. Bon, évidemment, là, il faut un peu de chance avec cette technique-là. Voilà. Le calou. Donc pour rappel, hein, appel à l'aide, action de héros, défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié Avenger, ensuite ajoutez-le à votre main. Voici donc un allié Avenger que je vais jouer immédiatement. Hop. En plus il a une attaque de 1, c'est magnifique. Il va donc d'emblée me débarrasser d'une ombre mouvante. Ça c'est fait. Il a quand même une réponse. Après que Kalou est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez cet événement à votre main, mélangez le restant du deck. 3, 4, 5, et je n'ai pas un seul événement. C'est la faute à pas de chance. On remélange le deck. Alors... Je retire un compteur d'indignation populaire puisque j'ai vaincu un Sebir. Lui, il est comme ça. Je vais toucher mon Calu. Excusez-moi, donc j'ai le trait mystique à Avenger. Ce grâce à quoi je vais payer 2. Me mettre le sorcier suprême. Alors pour rappel, je vais essayer de carte uniquement si vous avez le trait mystique. Votre taille de main augmente de 1 tant que vous êtes sous forme de héros. À savoir qu'il faut être mystique pour la jouer, mais une fois qu'elle est jouée, elle est jouée. Ça c'est le principe. Et c'est malheureux que je n'ai pas eu un événement, sinon j'aurais déjà pu jouer ma veste de Malicia également, mais bon, il faut un peu de chance dans la vie, c'est pas toujours évident. Donc je vais... Il a quoi lui encore? Une fois vaincu, ça c'est pas grave, mais il a surtout garde, par contre si je le bats, il va... C'est le joueur qui l'a vaincu, mélange la carte du dessus du deck rencontre dans son deck. Ouais, tant pis. Ce n'est pas grave, je vais le tuer. C'est lui qui est mélangé ou c'est la carte du deck rencontre dans votre deck? Hop. Ça, c'est fait.
Voilà, je retire un dernier compteur ici et je me débarrasse déjà de l'indignation populaire. Ça c'est cool. Ensuite, ensuite, le Venom. Bah, écoute, il va contrer de 2. Hop. Et il va se prendre un dégât consécutif ou conséquentiel. Consequential en anglais et consécutif en français dans mon souvenir. Voilà, fin de tour. On a fait mieux, on a fait pire. Je garde la veste ou pas? Eh bien non. 1, 2, il écarte dans le mauvais sens. Pas ça du tout. Hop. 3, 4 et 5 et 6, puisque je suis sorcier suprême. Un petit X-Jet, entraînement en équipe, les grands moyens, Ghost, Spider, transfert d'énergie, il y a moyen de s'amuser. Alors, tout d'abord, nous allons augmenter, hop, phase 1 du vilain, de une menace sur la manigance principale. Interruption forcée, vous êtes censé piocher ou défausser une carte rencontre depuis votre deck. Ça, c'est pas encore maintenant. Ensuite, il va m'attaquer et je vais bloquer avec Venom. Donc de 1 plus 3, il va l'attaquer de 4. Donc le petit Venom il a 5. Que voici. Est-ce que c'est une illusion? Non, ce n'est pas le cas. Donc à la défausse. Ensuite, les cartes de rencontre. Une première carte normale, une deuxième carte à cause de Venom. Sombre affaire, une fois révélé, le méchant manigance avec plus 1 de manigance. Manigance donc de 2, plus 3, rien que ça, donc il manigance de 5, et c'est une illusion, donc ça va dans ma défausse, hein, c'est ça? Dans notre pile de défausse. Ah, il manigance de 5, en une fois, on est déjà à 7 sur 8, tout va bien. Pas mal. Mais non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'oublie qu'il a le plus 1 de manigance, donc en fait elle est passée. Incroyable. Hop. Alors, il n'y a pas de... Non, une fois déjoué. Donc, aux frontières de la réalité. Aux frontières de la réalité. Une fois révélé, dans l'ordre des joueurs, mélangez les 2 cartes du dessus du deck rencontre dans le deck de chaque joueur. Ah, ce bon vieux Mysterio. Toujours aussi efficace. Donc on la retourne, comme ceci, ça commence à 3. Interruption forcée, quand vous êtes censé piocher ou défausser une carte rencontre de votre deck, ça c'est la même réponse, le seuil étant de 9. Voilà, on va essayer de s'en sortir. Évidemment, si ce stade est passé, eh bien on perd. Ensuite, nous avons chat coincé dans un arbre qui a renfort, victoire 1. En tant que coup supplémentaire pour contrer cette manigance, subissez 2 dégâts indirects. Il n'y a pas vraiment de choses négatives à la laisser. Enfin, ça pourrait arriver, mais là pour l'instant c'est pas vraiment le cas. Donc, honnêtement, ce n'est pas du tout une priorité. Hop, le renfort. Un déjà vu, péril, donc je ne peux parler avec personne pour résoudre cette carte. Désolé les gars. Une fois révélé, choisissez soit de vous subissez un dégât, soit de vous placez une menace sur la manigance principale, mélangez déjà vu dans le deck de n'importe quel joueur. Viens par là toi. On va mettre une manigance ou on va prendre un dégât? On va prendre un dégât je crois. Je suis encore à 13. Pas de raison. Et voilà qui est fait. Bon, ça va être à moi de jouer. Eh ben mes aïeux, ça pique hein. Bon déjà, 1, 2, 3 pour un X-Jet.
puisque de toute façon, Ghost Spider, je ne peux la jouer à cause de sa condition que depuis ma défausse via des effets de carte qui la ramèneraient en jeu. Donc c'est pas nécessaire dans l'immédiat. Alors... Ouais, toi tu revenais chez moi aussi. On va retirer 2 ici. Tant pis, on le sacrifie. Hop, on va retirer 1. On va venir à 0. On va mettre ceci sur Mysterio. Alors je peux mettre ça et j'ai une activation en plus. Dans le fond. Ouais, je vais d'abord payer ceci pour mettre un entraînement au combat. Ce qui signifie que le petit Calu, en fait, il a un point de vie en plus. Hop. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu utiliser le X-Jet pour garder. Je vais garder le X-Jet pour garder un transfert d'énergie en main. C'est quand même une très bonne carte qui fait récupérer des PV. Donc voilà, voilà. Bon. Allez, c'est parti. Pour un tour de plus. Donc j'ai encore une carte en main. On va piocher donc à hauteur de 6 cartes puisque je suis toujours sorcier suprême. Ah oui, donc j'ai pioché une comme ceci. Donc ça fait 4, 5, 6 jusque là. Donc, quand j'ai eu la première, je devais en piocher une. Quand j'ai eu la deuxième, je devais en piocher encore une. Voilà. Alors, on va augmenter de 1, phase 1 du vilain, comme ceci. Est-ce que j'ai une carte de défense intéressante? Non. Le vilain va s'activer contre moi. Je vais bloquer avec Venom. Il va donc attaquer de 1 plus un effet de boost. Choisissez soit de vous dépenser les ressources suivantes, soit de vous attribuer cette carte en tant que carte rencontre face cachée. Une fois révélée, défaussez votre main, piochez-la jusqu'à atteindre votre taille de main. Ça ne m'intéresse pas, donc je vais payer avec un génie pour la défausser. Est-ce que c'est une illusion? Tiens, comment ça fonctionne ça d'ailleurs? Boost, choisissez. Soit de vous dépenser les ressources suivantes, soit de vous attribuer cette carte. Ouais, donc il y a quand même l'effet de boost qui s'active. Et c'est une... Non, c'est pas une illusion. Hop, donc ça c'est fait. Du coup, Venom, bah, il s'est pris que 1 point de dégâts. Donc il est pas mort, malheureusement, j'aurai une carte de rencontre en plus. C'est fou ça. Ah, that's life. Carte de rencontre donc. Hop, les deux qui m'étaient déjà alloués. La normale, et c'est la cause de Venom. Alors, qu'avons-nous là? Faiblesse intérieure. Une fois révélée, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque carte dans votre main. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6. Voilà, donc j'en ai bien 5 en main puisque j'ai payé avec mon génie et non pas 6. Donc on ne rajoute que 5 ici. L'icône ici d'aléa ne fonctionne pas à ce tour-ci puisque j'ai déjà pioché mes cartes de rencontre. Cette phase-là, la location est déjà passée. Deuxième carte de rencontre, une ombre mouvante. La suivante, mort au mouchard, victoire -1. Attachez cette carte à Venom et Librox si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Interruption forcée, quand un méchant attaque, il attaque Venom. Si Venom... Ici, ils ont bien écrit Venom. Donc en fait, il ne peut pas l'attaquer. Non, je déconne. Hein. Donc si Venom est vaincu par cette attaque, ajoutez Venom et cette carte à la pile de victoire. Action, incliner Venom et dépenser 2 ressources du même type, défausser cette carte. Et la dernière... Toucher mortel.
Si toucher est attaché à un personnage ami, infligez 2 dégâts à ce personnage, défaussez cette obligation. Si toucher n'est pas attaché à un personnage ami, placez 2 menaces sur la manigance principale et défaussez cette obligation. Ici, et 2 menaces sur la manigance principale. Alors, mettre plus vers le haut. Et toi, tu reviens chez moi. Bon, tant pis. Je vais utiliser un Queen Porter pour mettre un gène X. Tu as le trait pour le déposer. Ah non, faut être mutant. C'est juste. Décidément. Ça, il faut être Avenger. Bon, on va faire ça comme ça. Alors, je te place toi là. Je touche mon petit Calu. Au moyen du Calu, je paye 1, 2, 3. Et je mets un Queen Porter. Au moyen du Queen Porter, et d'un gène X, je vais jouer un transfert d'énergie. Je vais le mettre sur Mysterio. Je vais donc soigner Malicia de 2 points de vie, elle va passer à 13, admettons. Et surtout, je vais lui faire 2 de dégâts. Il va passer à 13 également. Ce sont les 2 premiers points de dégâts qu'il prend de la partie. Action de héros, attacher, toucher à un personnage autre que Malicia, infliger 2 dégâts à ce personnage. Ce n'est pas une attaque. Ah si, c'est bon. Donc ça, c'est le coup. Donc il faut pouvoir être capable de faire les 2 de dégâts. Par contre, ensuite, soigner Malicia de 2 dégâts. Ah, et redresser là, c'est vrai que j'avais oublié ça. Vous gagnez tous les traits de... Donc on va l'utiliser avant, ça me paraît un peu évident. On va retirer 2 ici, ça va passer à 4. Donc de la manigance faiblesse intérieure, manigance annexe. Donc elle est redressée. Après quoi, on va à nouveau retirer 2. Ça c'est joué. Non, on va partir. Si, on va retirer 2. Très bien comme ça. Par contre, Kalou, lui, il va tuer l'ombre mouvante. Comme il ne lui fait pas de dégâts excédentaires, il n'y a pas de cartes qui vont donc du deck de rencontre dans ma pile de jeu. Voilà, c'est confus, hein. C'est confus, c'est pas évident. Bon, lui, je vais défendre, donc ça va, mais je vais quand même encore me prendre une carte de rencontre supplémentaire. Décidément, ce Mysterio n'est pas gentil. Bon, fin du tour. Hop. Comme ceci. Je pioche ma taille de main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf qu'au moment où je pioche ça, je devais piocher celle-là à la place. Là, au niveau du timing, j'ai toujours un doute quand même. Je pense qu'en gros, ça revient au même que si tu piochais ta taille de main et que tu t'allouais tout ce qui n'est pas... Si on le fait de façon séquentielle, je suis pas sûr, mais je testerai ça une autre fois chez moi. Donc, voilà. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Une inventivité, un petit gambit, le Spider-Verse. Je peux pas jouer pour l'instant, une Croix du Sud, une adaptation et une Gamora. Donc que des choses quasi que je peux pas jouer pour l'instant. Bon, donc tout d'abord on va rajouter un sur la manigance principale. Ensuite Venom, une attaque de Mysterio qui attaque donc de 1 plus 3. Il attaque de 4, ce n'est pas une illusion. Ça va à la défausse. Venom est mort. Par contre, comment ça fait? Quand un méchant attaque, il attaque Venom. Si Venom est vaincu par cette attaque, ajoutez Venom et cette carte à la pile de victoire. Ouais, donc de toute façon, il y a un petit -1 dans la pile de victoire, j'ai envie de dire, à la limite ça me dérange pas. Parce qu'elle est trop haut dans la pile de... comment ça s'appelle encore, dans la pile de réputation, n'est pas forcément une bonne chose. Donc ça, c'est fait. Maintenant, carte de rencontre numéro 1, icône d'aléa,
de la faiblesse intérieure, et on est reparti pour un tour. Déjà vu. Eh bien, ça va dans mon deck, et je vais prendre un point dans mon deck, n'est-ce pas? Hop. On va essayer de pas regarder pour le mélange, enfin, hop. Voilà. Je prends un dégât. Numéro 2. Illusion de collusion. Attachez cette carte à votre identité. Vous ne pouvez pas redresser d'alliés ni de soutien individu que vous contrôlez. Action d'alter ego, défausser un allié ou un soutien individu que vous contrôlez pour défausser cette carte. Hop. Voilà. Ouais, j'ai un allié que je vais pouvoir jouer, donc ça c'est bien. La suivante, ah bah c'est la même. Donc là ça va être un peu plus compliqué de me débarrasser des deux. Ok. Et la dernière, une ombre mouvante, qui a garde. Et c'est à moi. Bon déjà, 1, 2, 3 avec Gamora, pour jouer un Gambit. Il rentre en jeu avec 3 jetons énergie. Ils sont les bleus, ils sont là. Petit jeton énergie. Petit jeton énergie. Voilà. C'est une action d'alter ego. Il faut aller en alter ego pour pouvoir se débarrasser de ça. C'est violent quand même. Hein. Ça revenait chez moi. Gambit entre en jeu avec 3 jetons sur lui. Ok, interruption. Quand Gambit attaque, retirez-lui un jeton charge infligé. Un dégât à l'ennemi. Non, parce que du coup je suis obligé de l'attaquer lui. Parce que je ne peux pas attaquer l'autre. Donc ça ne sert à rien. Donc je vais payer. Non, je vais d'abord mettre où qu'elle est. Le toucher. Et je vais le mettre. Quand on met sur un allié, ça sert à rien. Sur le vilain riposte. Non, sur un ennemi riposte, hein, c'est ça, je ne sais plus maintenant. C'est ici. Ah, sur un sbire, gagne déferlement. Hop, on va le mettre sur le sbire. On va payer 3. On va faire une croix du sud. Infliger 6 dégâts à un ennemi. Il n'a pas le vol, on sait jamais, hein. Illusion. Donc je vais lui faire un point de dégâts, enfin je vais lui faire 6 points de dégâts, il y aura donc 5 dégâts excédentaires. Les 5 dégâts excédentaires vont venir sur Mysterio qui descend à 8 points de vie. Par contre, j'ai fait beaucoup trop de points de dégâts à l'ombre mouvante, donc son effet va s'activer. Une fois vaincu, ce sbire était vaincu avec des dégâts en excès, le joueur qui l'a vaincu mélange la carte du dessus du deck. On va mettre au-dessus, de toute façon je piocherai tout au prochain tour. Donc il était sur le vilain, il revient, enfin sur l'ennemi, il revient chez moi. Je vais passer... Non, je vais d'abord contrer quelque chose. Hop, je contre 2 de cette manigance, si faiblesse intérieure, je m'en débarrasse. Ça c'est fait, je passe en alter ego. Donc maintenant que je suis en alter ego, je peux utiliser l'action qui est sur l'illusion de collusion pour me débarrasser au moins d'une des deux. Donc défausser un allié ou un soutien individu. Je vais donc tout d'abord attaquer de 2 et retirer les 3 jetons d'interruption pour faire un total de 5 attaques. Donc à 3. Ouf, c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Je suis fort proche de la limite ici. Eh bien non, c'est débile, mais je perds tous ces jetons. Je vais pas prendre trop de risques. Je vais plutôt contrer avec Gambit. Tant pis, c'est comme ça. Faut choisir. Et ensuite, évidemment, je le défausse, donc je peux me débarrasser d'une des deux collusions. Et malheureusement, ce n'est que quand il attaque qu'on peut utiliser ses compteurs. Voilà, fin du tour, j'ai tout redressé, je pioche ma taille de main, donc 2 qui me font piocher 2. Ah, quoique, je pioche celle-là, donc je dois piocher la suivante. Je pioche celle-là, donc je dois piocher la suivante. Donc ça revient exactement au même.
Je me prends une carte de rencontre du fait que j'ai vidé mon deck. Voilà. Je remélange mon deck et je continue ma taille de main. Il est violent le mystérieux, il est violent. Tant de violence dans un si petit corps tout frêle. Donc 3, 4, 5 et 6. Qu'ai-je pioché? Ah bah évidemment, maintenant qu'on a remélangé le deck, j'ai les deux appels de détresse. Ah, c'est ouais. Bon, bah, c'est la magie de... C'est la magie de Marvel et des jeux de cartes en règle générale. Bon, bref. Ceci, la manigance principale prend une menace. Ensuite, Mysterio va manigancer de 2 plus 1, donc de 3. Boost si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne déferlement. Non! Donc, ça va manigancer de 3 et on va monter à 6. Et donc, j'ai bien fait de contrer avec Gambit, sans quoi la partie était finie. Donc ça, est-ce que c'est une illusion? Non. Alors, renfort. Non, parce que c'est un boost. Ensuite, carte de rencontre numéro 1. Et... ah bah tiens, il n'y a plus d'effet de... C'est bon, je m'en suis débarrassé. Presque un tour normal pour Mysterio. Première carte. Ah, déjà vu. Allez, on remélange, on prend un point de dégâts. Ah, qu'est-ce qu'on mélange son deck avec Mysterio quand même. Hop. Voilà, je suis à 11, donc mes points de vie normaux. Deuxième carte. Ah, déjà vu. On remélange encore. Je crois que la prochaine fois, je vais faire toute la phase, et puis seulement après, je vais mélanger quand c'est fini, quoi. Donc, je suis à 10, mon dieu. Je suis plus à 100% de mes PV. La troisième carte. Quelle est-elle? Simple braquage, renfort. Victoire 1, réponse forcée. Après que n'importe quelle quantité de menace a été retirée de cette manigance, place une quantité équivalente de menace aux manigances principales. Ouais. Hop. Et hop. Carte suivante. Panique induite. Attachez cette carte à votre identité. Vous ne pouvez pas résoudre les capacités déclenchées imprimées dans la boîte de texte de votre héros. Action d'alter ego, défausser une carte spécifique de votre identité, à votre identité prise au hasard parmi celles de votre main, défausser cette carte. Ok, the last one. Maître des mirages, attachez cette carte à... Tiens, il n'y a pas un renfort. Attachez cette carte à Mysterio, interruption forcée, quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts mystérieux, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck à la place. Défaussez cette carte. Youhou! On a fait un tour de cochon, là. Bon. Comment je vais gérer tout ça? Vais-je gérer tout ça? Bon. Bon, tant que je suis en alter ego, je peux éventuellement me débarrasser de certaines choses ici. Comment c'est? Ah non, je peux pas, je dois être en... Je dois être en X-Men pour pouvoir utiliser celle-ci. Je vais être en alter ego pour me débarrasser évidemment de tout ça, hein. Est-ce que j'ai des cartes spécifiques? J'en ai qu'une, quoi. Ah, c'est pas embêtant. Bon, pas bien grave. Allez, on va utiliser le Queen Porter, parce que lui on peut, avec un appel de détresse, pour jouer un Calou, qui a une réponse qui me permet d'aller rechercher, parmi les 5 cartes de mon deck, du haut de mon deck, un événement. 1, 2, 3, 4, 5, et on va prendre les grands moyens, sait-on jamais. Et on remélange. Hop. Le Calou, il va contrer de 1 ici, parce qu'il peut, parce que c'est bien. Ouais. Ensuite, je vais le défausser pour me débarrasser de ceci.
Le voilà défaussé. Défausser une carte spécifique à votre héros. 1, 2, 3 et 4. De toute façon, je vais la défausser, donc on s'en fout. Je vais payer 4. Je vais jouer un fauve. Est-ce que c'est le bon play de nouveau? Pas sûr. Bah, je ne fais même pas sa réponse, c'est pas nécessaire. Et ensuite, je vais utiliser l'action d'alter ego, défausser une carte spécifique à votre identité pris au hasard dans votre main, la plus qu'une, donc je défausse l'écran moyen pour me débarrasser de ceci. Voilà. Je passe en héros. Je vais mettre le toucher sur Mysterio. Et maintenant le rollback. Bon, je vais quand même utiliser la compétence du fauve pour aller rechercher donc une ressource que voici pour le prochain tour en fait. Tu vas te la remettre dans le deck, hein. Et ça je remets dans le deck, ouais. Et tu cherches, et tu remélanges. Je l'aurais vu, tu sais. Ouais, c'est pas grave. Voilà, le fauve est présent, j'ai quand même été chercher une ressource. Donc je vais mettre le toucher sur le vilain. Je vais contrer de 4. Et on va dire tour suivant. Allez, je pioche ma taille de main, donc toujours de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, ça m'a l'air d'être une main pas trop dégueulasse. On va rajouter 1 à la première étape. Ensuite, il va m'attaquer et je vais prendre l'attaque. Vraisemblablement, c'est maintenant qu'il va m'attaquer de 5. Donc 1, 2, donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. 2, 3, 4, infliger un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc on fait d'abord l'effet comme ceci. Et ensuite on compte le nombre d'icônes de boost. Donc 1, 2, 3 et 4. Il m'attaque de 4, je suis plus qu'à 5. C'est une belle attaque, hein. Et ceci est une illusion, donc elle va dans ma défausse. Voilà qui est fait. Tiens, j'avais pas de quoi me défendre, on sait jamais, en fait, c'est vrai que je regarde pas assez souvent. Non, ce n'est pas le cas. Carte de rencontre, eh bien je n'en ai qu'une. C'est pas habituel, ça me paraît... Il y a eu une erreur? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un petit coup de mou mystérieux? Peurs les plus profondes, traîtrise, péril. Une fois révélé, défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre main. Si au moins une carte spécifique à votre identité est défaussée par cet effet, placez une menace sur la manigance principale, sinon subissez un dégât. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On défausse donc 1, bah, il y en a déjà une, 2. Comment ça se passe dans ces cas-là? Quand vous êtes censé piocher ou défausser une carte rencontre depuis votre deck, attribuez-la vous en tant que carte rencontre face cachée. Donc on la défausse, on voit que c'était un déjà vu. On se la donne, par contre on pioche une carte en plus. Ça c'est très bien. Et maintenant par contre je sais plus où j'en étais. Donc j'étais à 3. C'était combien au total? Ah oui, c'est ma taille de main. Avant évidemment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut encore en défausser 3. Sort d'invocation, arme X et l'héliporteur. Voilà. Et donc, comme j'ai défaussé au moins une carte de mon set, une menace sur la manigance principale. Et ça. Hop, 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 hop. Voilà. Encore une carte rencontre supplémentaire. Je viens de me la louer. On est au moment de la résolution des. Donc logiquement, il faut la faire, hein.
Donc je me prends un dégât. Je suis à 4 et on la remélange. Ah, Mysterio, Mysterio. Il est fou ce personnage. Ceux qui l'ont créé sont quand même bien amusés, je crois. C'est plutôt... Et toi tu reviens ici. Bon. C'est peut-être le moment d'un petit peu faire du dégât, mais... Ah, il y a moyen en plus. Je vais commencer par retirer 2 menaces de la manigance principale avec notre petit fauve qui est génie. Est-ce que j'ai le génie en main? Non. Je vais attaquer pour 2. Ce qui va faire sauter ceci, hein. Quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts mystérieux, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck à la place, et ensuite défaussez cette carte. Donc 1, 2, 3 et 4. Il ne prend pas de dégâts. Pardon. Alors, est-ce que j'ai de quoi? Non, je ne l'ai pas. Donc je vais pas faire comme ça. Ok. Je vais toucher Mysterio. Je vais payer 2. Ça, j'ai pas envie de le jeter. Et une super adaptation 3. Encore que je me demande si j'ai pas des cartes intéressantes en bleu que je pourrais récupérer. En événement. Un sort d'invocation, ça ce serait quand même pas mal. Mais il faut être mystique et je ne le suis plus. Donc laisse tomber. Paf. Donc j'ai déjà payé 2, 3. Je vais faire une croix du sud. J'ai donc la riposte, donc je vais sonner cet ennemi, mais malheureusement il lui faut 2 états. Donc je vais le mettre ici pour l'instant. Mais je vais quand même lui faire 6 de dégâts. Plus qu'à 2. Voici. Ouais, plutôt que de payer avec ces deux-ci, je vais utiliser un génie plus efficace. Ce qui me permet de faire comme ceci pour mettre un professeur X. Je vais me redresser avec l'effet du professeur X. Je vais attaquer de 2 à nouveau pour passer Mysterio sous sa face numéro 2. Dans l'ordre des joueurs, mélanger la carte du dessus du deck rencontre dans le deck de chaque joueur. On va faire ça tout de suite, mais donc il a 17 points de vie. 7 points de vie, je prends la carte, je la mélange. Et maintenant, les cartes de boost avec le trait illusion ne vont plus dans la défausse, mais vont bel et bien en dessous de mon deck. Donc ça a été payé. J'aurais peut-être dû jouer ça du coup. Tant pis, c'est fait, c'est fait. Je vais contrer de 3. Parce que voilà. Rien d'autre à faire de toute façon. Hop. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure affaire. En tant que supplémentaire pour contrer ce meilleur, subit ces 2 dégâts indirects. On va plutôt faire l'autre. Hein. Comme ceci. Quand toi tu pars. Et les 2 dégâts indirects vont aller sur le professeur X. Et donc avec ceci. Et il est mort. Ah non, il a encore un point de vie, pardon. Il a encore un point de vie. Ok. On se redresse. Allez, plus que 17 points de dégâts à lui faire. On va le rusher un peu. Bon, du coup, je pense que la toile de vie et du destin, on va oublier. On va garder la belle à l'épreuve des balles. Donc, je m'alloue une carte. 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique. On rajoute une menace sur la manigance principale. Ça revient. Non, ça après.
Donc ça c'est fait, ensuite il va attaquer. Est-ce que je bloque dans le professeur X? Parce que s'il a un débordement, ça pourrait quand même encore me tuer. Et j'ai une belle à l'épreuve des balles en main. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est presque idiot de prendre un risque à ce stade. Donc en fait, je pense que je vais utiliser plutôt euh, le X-Jet. Et je vais utiliser une belle à l'épreuve des balles pour annuler les dégâts de l'attaque. Donc il me fait 2 d'attaque plus... Choisissez soit de vous dépenser les ressources suivantes, soit de vous attribuer cette carte en tant que carte rencontre face cachée. Défaussez votre mage qui atteint votre taille de main. Mais il y a un renfort. Est-ce que je sais payer les deux? Ah, déjà, je peux utiliser un Queen Porter. Et un Gène X. Tant pis. Gène X. Bon. Une Gamora. Gamora, j'aurai pas l'occasion. Voilà, donc c'est payé. Ça va, la défausse. Ça, on est tranquille. Ce n'est pas une illusion, donc voilà. Oui, du coup, donc j'annulais les dégâts. Donc il m'attaque en fait que de 2. Et en plus, je deviens tenace. Donne un peu de temps pour voir venir. Ensuite, carte de rencontre. J'en avais déjà une qui m'a été allouée par mon deck. On en pioche une deuxième. Effet de meute. Une fois révélé héros, le méchant et Shakespeare engagé avec vous, vous attaque. Cette carte gagne renfort. Donc on va déjà se mettre le renfort. Ensuite, il attaque de 2 plus rien. Et ce n'est pas une traîtrise. Donc le tenace saute. Aussi vite venu, aussi vite parti. Oh, encore que ici j'aurais pu le faire avec le professeur X. J'ai pas réfléchi, c'est pas grave, tant pis, faut pas être idiot. Double maléfique, 1-1, 5 points de vie, double maléfique gagne plus X en manigance en attaque, X est égal au nombre de cartes spécifiques à son identité que le joueur engagé a dans sa main. Et enfin, campagne de dénigrement, une fois révélée, si l'indignation populaire est en jeu, placez 2 jetons d'autorité, c'est pas le cas. Si l'indignation populaire n'est pas en jeu, placez 2 menaces sur la manigance principale. Voilà 4. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Lui saute. Ah oui, j'y pense. M'a attaqué 2 fois. Prend 2 points de dégâts puisque j'ai riposte, puisque touché était sur lui. Que je reprends d'ailleurs chez moi. Hop là. Alors... Bon, voilà ma main. Je sais pas en faire grand chose, mais je pourrais aller récupérer un événement bleu. Pour ça, il faudrait que j'ai Gambit. Bon, je ne sais pas trop bien quoi faire. Je vais simplement utiliser un appel de détresse. Plus ces 3 cartes-ci. C'est vrai que je pourrais même jouer à Professeur X en fait. Qui me redresserait. Sinon j'ai Gamora. Après Gamora, attaquez au contré, défaussez les cartes du sud de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement, ensuite ajoutez-le à votre main. Combien de croix du sud sont déjà passées? Une. Il n'y en a qu'une. Donc il y a beaucoup de chances que j'en pioche une, sauf que je ne saurais pas la jouer derrière. Ouais, soyons fous. J'ai envie de la jouer, elle. Hop. Donc j'ai joué une Gamora en utilisant un appel de détresse, en payant 3. Voici ma petite Gamora qui est en jeu. Après que Gamora a attaqué au contré, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement, ensuite ajoutez-le à votre main. Bon, je vais commencer par elle. Donc j'attaque de 2 ici. En même temps, je pourrais attaquer Tease là-bas, mais je sais pas si... Et je vais quand même bloquer vraisemblablement avec un allié. Est-ce que je tenterai un rush? Attaquer pour 2, et puis je déclenche la réponse de Gamora. Et voici un transfert d'énergie. Bien ça, hein. Faites des cartes dessus d'écran compte jusqu'à ce que vous défaussiez un événement, ensuite ajoutez-le à votre main.
Donc un transfert d'énergie en main. On va lui faire 2, et on va lui faire 2, et le double maléfique disparaît dans les limbes. Évidemment, la petite Gamora, elle a quand même pris son dégât consécutif. Et fin de tour. Chaud. Chaud, chaud les marrons. Alors, sa taille de main. Ouf, ouf, ouf. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah oui, tiens, j'ai oublié de mettre le... Je l'avais pas mis en fait. On va le mettre sur le vilain. Bon, 3 quarts de rencontre. Il faut pas qu'il manigance non plus. Plus que 4 points de vie, j'ai tiré coup. Bon, j'ai 2 transferts d'énergie. Donc potentiellement, je peux récupérer quand même pas mal de points de vie et quand même faire un peu des choses. Et j'ai une belle à l'épreuve des balles aussi. Allez, on y croit. On va passer ici à 5. Sur mes ganses principales. Première étape de la phase du vilain. Ensuite, il va vouloir m'attaquer. Pas une belle à l'épreuve des balles. On va utiliser... Je suis un X-Men, on va utiliser le X-Jet pour payer une belle épreuve des balles. Il va donc m'attaquer de 2, plus 1, 3. Si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne déferlement. Ce n'est pas une illusion, ça va à la défausse. Je ne prends pas les dégâts, je suis tenace. Ici, paf. Riposte. Et il prend une riposte de 1. C'est juste. Il est à 14, plus que 14 points de vie. Ensuite, carte de rencontre numéro 1. Ah non, d'abord il y a l'allocation des cartes de rencontre, pardon. Hop, que voici. Alors, botte ionique qui a renfort, c'est le fameux objet tech de Sborn. On l'attache au méchant, réponse forcée après que le méchant attaché a attaqué et blessé votre identité, placez 2 menaces sur mes ganses principales. Ça c'est horrible comme carte. Comment on s'en débarrasse? En dépensant une ressource de chaque. Allez, la deuxième. Déjà vu. Oh là là. Subissez un dégât. Donc c'est d'office mon personnage. C'est un peu bête de perdre un tenace pour ça, mais si je mets 2 sur l'autre et qu'il me sort une... Bon allez, on va vivre dangereusement. On va placer une menace sur mes ganses principales et on remélange. Comme ceci. La suivante. Ouh, hallucination géante. Ah oui, tiens. Question à 2 balles. Ça n'avait pas un... Non, c'est péril, c'est pas... C'est un péril qu'elle a, c'est pas un renfort. Attachez cette carte à Mysterio, hallucination géante, action de héros, dépensez une ressource de n'importe quel type, et mélangez 2 cartes du dessus d'écran compte dans votre deck, défaussez cette carte et il a plus 3 d'attaque. Ah mon dieu, c'est la fin du monde. Allez, encore un en plus. Hop. Est-ce que je peux lui faire 14 en une phase? Qu'en penses-tu? Je pense que ça va être compliqué. On va dire ça. Quoique. Bon, déjà, toi, tu reviens ici. Ça, c'est une première chose. Donc, elle peut attaquer de 2. Je peux attaquer pour l'instant de 4. On va commencer par attaquer avec elle. Ça me paraît bien. Donc, je lui fais 2 de dégâts. Et je défausse des cartes. Donc, un déjà vu. Un déjà vu. Du coup, je ne pioche qu'une seule carte. C'est ici que ça a son importance. Parce que je pioche la première, l'effet se résout. Je pioche la deuxième, qui est de nouveau une carte de rencontre, l'effet se résout. Du coup, je n'en pioche qu'une en plus. C'est là que ça a son importance. Ah non, parce que c'est... Pardon, c'est pas... défaussé. C'est défaussé, donc c'est une croix du Sud. Mais non, tu la pioches parce que tu défausses, mais comme tu défausses, tu la mets là.
tu la pioches. Maintenant, tu Oui, continues à défausser. l'interruption forcée en premier lieu. Donc maintenant, je continue à défausser, effectivement. Et c'est une deuxième croix du Sud, donc celle-là, je peux la prendre en main. Voilà. Par contre, je vide mon deck, donc une carte de rencontre supplémentaire. Et on remélange. C'est normal. Voyons voir ça. C'est vrai que si je mets le trait aérien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je sais jouer les deux. Donc je vais gentiment me donner le trait aérien en touchant Gamora. Guili, 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 guili. Hop. Et je paye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je joue les deux croix du Sud. Je lui fais 16 points de dégâts. Et il est mort. Eh bien voilà, un mystérieux égal à lui-même. Je trouve quand même assez compliqué et tricky, même en standard 2. Mais ça reste un défi super intéressant. Bon, aussi beaucoup d'occasions de faire des misplays, vu le nombre de petits détails auxquels il faut penser de manipulation. Mais voilà, moi c'est un des personnages pour l'instant que je préfère. Et alors, quant au test du deck que j'ai trouvé sur, et dont j'irai mettre dans les commentaires d'ailleurs l'adresse exacte, comme ça vous pourrez aller voir, eh bien, je pense qu'avec un personnage qui met moins la pression en début de partie, il y a moyen de vite devenir monstrueux, d'avoir énormément de ressources et de cartes en main, donc voilà, je vous conseille de quand même le tester. Il m'avait l'air sympa et de fait, c'est pas mal. Alors, victoire. Sur la piste de réputation, calculez la valeur de réputation de votre groupe en utilisant la section conditions, puis cochez le nombre approprié de cases. On ira voir ça après. Dans le registre de campagne, si une manigance annexe du set campagne intérêt général se trouve dans la pile de victoire, donc c'est le cas, inscrivez son titre dans la section intérêt général. Donc c'était le chat coincé dans un arbre. J'ai sauvé un chat, les gars. Et j'ai fait tomber un truc. Comptez ensuite le nombre total de cartes illusion dans le deck des joueurs et indiquez ce total dans la section cauchemar réveillé. Donc il y en a un, une. Ok, donc il y a un dans la section cauchemar réveillé. C'est dans le deck, hein, c'est pas dans la défausse, je vais regarder quand même. Ok, c'est bon, donc il y a un. Bah c'est tout, donc maintenant on va aller voir la piste. Et j'utilise la magnifique carte plastifiée de mon ami Lio, il a vraiment fait ça trop bien. D'ailleurs, si jamais tu as envie d'en faire une deuxième, je ne suis pas contre. C'est ça. Ouais, parce que franchement, c'est pratique, quoi. Euh, alors, ah oui, ça ici, les conditions. Donc, plus X points de victoire dans la pile de victoire. J'en ai combien? J'en avais 2 et moins 1 avec Venom, hein. C'est ça. Ouais. Donc, en gros, je gagne 1. Aucun sbire en jeu, bah si. Ah non, je l'ai tué, donc il n'y en avait pas, donc ça fait plus 2. Aucune manigance annexe en jeu, malheureusement, non. Aucune menace sur la manigance principale, non. Moins de 1 pion d'accélération par joueur, ça c'est le cas. Et aucune identité vaincue, c'est le cas aussi. Donc ça fait plus 1, plus 2, plus 3 et plus 4. Donc je monte de 4 sur la piste de réputation et j'arrive. Ah bah, j'aurai donc mis en place, chaque joueur retourne son amélioration campagne technologie Shield pour afficher sa face améliorée. Donc je bénéficierai de l'effet amélioré du costume amortisseur d'impact, plus 3 points de vie cette fois. Et l'effet ici qui est un petit peu meilleur pour prévenir les dégâts. Donc voilà, pourquoi pas. Par contre, en contrepartie, prenez un attachement technologie Osborne au hasard. Inscrivez son titre dans la section technologie Osborne du registre de campagne. Donc il faudra le rajouter. Donc le prochain adversaire aura cette fois-ci 2 améliorations Osborne pour me jeter dans les pattes. Voilà, voilà. Allez les amis, à la prochaine!